Bienvenue dans le podcast Nature Consciente. Ici, on explore la conscience sous toutes ses formes, celle que tu tisses avec tes animaux, celle qui façonne ton quotidien et celle qui se reflète dans le regard de tes enfants et de tes proches. On plonge aussi dans l'univers de la neurodivergence et de tout ce qui t'entoure au quotidien, pour comprendre comment tout ce qui est présent autour de toi vient nourrir ton évolution personnelle. Ensemble, on va avancer vers une vision plus alignée, plus confiante et tellement plus unique. Si t'es prêt à grandir autrement, c'est parti! Bonjour à tous, ici Sophie de Saut Complice, Jessica de Priarion et aujourd'hui on a avec nous Émilie Desmond qui est une communicatrice animale et on est vraiment excités parce qu'on se connaît toutes les trois et la première fois que j'ai fait de la communication animale, c'est la première formation en fait en com animal, c'est avec Émilie. Donc je vais la laisser se présenter. Allô Émilie. Donc je suis Émilie Desmond, je suis originaire de France. Pour ceux qui me connaissent, c'est Émilie Desmond, spécialiste en communication animale. Je communique depuis que je suis petite. Disons que cette faculté innée qu'on a tous s'est jamais éteinte en moi, mais ça m'a pris plus d'une trentaine d'années pour me rendre compte que c'était pas tout le monde qui le faisait avec autant de fluidité et de facilité, et d'assumer, on va dire, cette capacité, cette couleur-là, comme j'ai envie de dire, une mission de vie quasiment. Parce que c'est ça. Là. Je pense qu'on va y revenir quand on va discuter de comment ça s'est ouvert pour nous, puis un peu qu'est-ce qui est possible pour les gens, mais juste pour vous mettre en contexte, si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, dans ce podcast, on parle de communication animale. Ah, j'avais pas dit non! Excusez! Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, on parle de communication animale. Sophie en a parlé, mais Émilie a fait de la com animale. Moi, j'en fais aussi beaucoup, pas mal. Puis Sophie aussi. Ouais, fait que, mais ça se traduit différemment pour nous trois. Puis dans le fond, chacun a sa couleur. Puis des fois, on peut se dire « Ah, moi, je vois ça comme ça. » Fait que là, je ne... Tu sais, d'avoir un... Je pense que c'est comme ça que c'est supposé être, mais finalement, pour toi, c'est différent. Fait que c'est de s'ouvrir, en fait, à tout ce que ça peut être, la communication animale, ouais, les possibilités. Puis tu sais, aujourd'hui, on vous présente ça, puis je pense qu'on va y aller peut-être un peu par étapes, là, parce que c'est peut-être, pour nous, c'est du connu, là, mais c'est peut-être nouveau pour vous. Fait que peut-être, avant qu'on parle des formations qu'on a faites, puis de comment c'est possible pour vous, c'est quoi la com animale, les filles? Pour moi, c'est vraiment une connexion cœur à cœur, avant tout, âme à âme, comme un dialogue dans l'invisible, en mode télépathique souvent, et qui va passer par, pour moi en tout cas, par les sens, par le... on parle de clair-sentience, de clair-audience, tout ça, j'aime pas ces mots parce que je trouve qu'ils sont galvaudés, mais en gros, les sens subtils d'audition, de ressenti émotionnel, physique, gustatif, etc. Puis ce qu'on appellerait la claire connaissance, c'est-à-dire l'info est là, tu sais pas pourquoi c'est là, tu sais pas comment c'est là, mais c'est là et c'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Moi, ça passe par tous tes sens ou... Ouais, c'est une fusion accélérée de tous les sens. Je vois, je perçois, je me balade comme dans un modèle holographique en 3D. Tu contrôles-tu ou tu reçois tout d'un coup? Ben, c'est immédiat, c'est comme une immédiateté, ça fait comme une synthèse de tous ces sens-là. Et après, je vais cibler. Moi, je les ai séparés parce que c'est too much. Moi aussi, je peux le sentir dans... Le seul que j'ai pas, c'est moi, j'entends pas. C'est celui que je voulais, en plus. Évidemment! Mais, tu sais, ça passe par les sens. Puis je pense que, moi, la façon que je l'explique, c'est que c'est de la traduction. Là. Ouais. Souvent, pour monsieur, madame, tout le monde, si vous connaissez pas tant la spiritualité, en gros, moi, mon rôle, c'est d'agir en tant que traducteur du message que ton animal y passe. La seule différence entre un traducteur que je suis au téléphone avec quelqu'un qui parle en espagnol, puis toi tu parles en français, puis je te le traduis, c'est que mon téléphone, c'est une ligne qui se passe dans l'invisible. Donc ça, c'est pas concret pour beaucoup de gens, mais en même temps, pensez-y, les ondes cellulaires, c'est pas tant concret non plus. Fait que, puis une fois que je capte, ben tu sais, moi j'ai une structure, là, ma façon de communiquer est un peu différente de vous deux, mais ouais, moi j'ai choisi mes sens. J'ai choisi. Je les décide un peu quel j'ouvre à quel moment, parce que sinon, je reçois tellement d'infos que c'est comme un vomi d'informations, puis je peux rien traduire. Wow! Je peux rien traduire. Moi, c'est vraiment pas de même. Ouais, vas-y! Ben moi, en fait, moi, c'est de la claire connaissance. Donc, ça vient par l'écriture. Fait que, tu sais, moi, je peux pas juste me connecter à ton animal et transmettre de l'information, là, malheureusement. Oui, malheureusement.
c'est le mot que je vais utiliser différent. parce que j'aurais aimé ça, évidemment, entendre, voir, puis pouvoir, genre, juste connecter à un oiseau dans la forêt, puis genre, y parler, tu sais. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis j'utilise aussi l'outil qui est l'antenne de l'échelle pour que ton animal me transmette des informations dans différents livres ou des oracles, des choses comme ça. Puis après ça, c'est un message écrit comme si tu recevais une lettre de ton animal. Puis moi, ça parle vraiment de l'humain. T'sais, l'animal ne va pas me parler de lui. Ça parle vraiment de genre, qu'est-ce que toi, tu as travaillé sur toi, tes défis, peut-être tes plus grandes blessures. Mais l'animal me parle rarement de lui-même. Moi, le premier truc que j'entends, c'est toujours l'animal. C'est ce qui a fait beaucoup Tu sais, parce que quand... Toi aussi, ça fait longtemps que tu communiques. Ça fait environ 10 ans. Mais que j'ai commencé à mettre ça de l'avant. Puis moi, tu sais, ça fait pas si longtemps que je sais que je suis pas folle. Là. Fait que, tu sais, les obstacles à la communication animale, la peur de la folie, c'est bien que tu l'assumes. La peur du jugement. La peur du jugement. Ouais, mais tu sais, j'étais tellement... Je pensais tellement que j'étais folle. À un moment donné, c'est que c'est tellement grand dans ton corps à toi quand tu reçois des messages que tu peux pas inventer ça. Tu peux pas inventer. Là. Moi, il m'est arrivé des affaires que je rentrais dans une place, là, puis genre, je faisais des crises de panique tellement c'était grand. Puis après, j'ai appris qu'on pouvait mettre des protections. C'est un concept... t'es pas obligé de tout ressentir tout le temps. Mais tu sais, je sais plus où c'est que je m'en allais. Tes modes de perception à toi et comment tu gérais l'information? Ah, mais moi, je vois beaucoup d'images. Tu pensais que t'étais folle au début? Ouais, mais oui, puis non, parce que, tu sais, en fait, comme tu as dit, Émilie, moi, j'ai tout le temps senti. Mais quand j'ai compris, c'est parce que moi, quand je suis arrivée dans le monde des humains normaux avec ça, puis que mon père me dit... En plus, j'avais un enfant, OK? On dirait que c'était pire, là. J'avais plus le droit d'être folle. Fait que là, il était comme ça, prend un emploi stable. Il dit, il n'y a jamais personne qui va acheter quelque chose qui n'est pas concret. Mon père, il m'avait dit ça, puis j'étais restée, j'étais comme, crime, dans mes faits, c'est pas si fou que ça comme idée. Puis je traduisais par écrit. Puis j'ai traduisais tous les inconforts de l'animal, un peu comme par catégorie, là, comme j'ai dit, parce que moi, sinon, je comprenais rien, là, c'était trop d'infos. Puis c'est mes scans physiques qui ont fait mon nom, en fait. Moi, à un moment donné, j'ai sorti une formule qui a fonctionné, que les gens aimaient. Puis que par écrit, l'animal, il disait « Je me sens pas bien, je ressens telle chose. » Puis c'est jamais un diagnostic, là. C'est jamais ça, là. C'est juste comme, il te dit qu'il a mal à une patte, fais vérifier sa patte. Il a mal à une patte. Puis les gens faisaient voir des ostéopathes, beaucoup dans le monde des chevaux, OK? Les gens faisaient voir un ostéopathe, puis là, après ça, ils disaient « Ah, tu sais, peux-tu me dire tout qu'est-ce que tu as traité? » Puis là, l'ostéopathe écrivait, c'était genre mot pour mot ce que moi j'avais écrit. Fait que c'est ça qui a fait que moi, ça a parti one shot, puis ça l'a fait un peu ma signature, en fait, là. Parce que c'était concret. Les gens, ils ont cru parce qu'il y avait quelque chose de concret. Ouais. Et moi, c'est marrant parce que je t'ai connue, en fait. Moi, je demande, quand je vois passer l'info, par exemple, sur Facebook, et qu'il y a la photo des animaux qui ont eu droit à des coms animales, je me connecte à eux et je leur demande « qu'est-ce que tu as pensé de tel info ?» Je fais la même chose avec les ostéos. Tu vas pas parler à mon cheval, là? Mais tu sais, puis j'entendais beaucoup de gens qui parlaient de tes fameuses fiches. Ouais. Et du coup, tu sais, quand il y a un moment où j'ai vu passer ton nom, j'ai vu passer la photo de l'animal que tu avais interviewé, et je lui ai demandé « qu'est-ce que tu en penses et comment est son approche et tout ?» Puis je t'ai approchée pour venir suivre ta mini-formation, une journée, et voir comment toi tu travaillais. Parce que j'étais inspirée, parce que les... Je serais tellement angoissée que tu fasses ça avec mes clients, Émilie! Non, mais moi c'est comme ça, mais j'ai tout. Élodie, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, peu importe. Toutes les équipes d'ostéo avec lesquelles je collabore, ou de certains vets et tout, c'est... Moi, je l'ai fait passer sur mes chevaux, puis pour vrai, là, quand t'es rendu à un certain niveau, que tu comprends les animaux, tu le sais en 5 minutes si ça marche ou si ça marche pas. Puis si tu peux les référer ou pas. C'est parce que moi, les gens me demandaient des références tout le temps. Je savais pas qui référait, là. À un moment donné, c'est bon, là, je me suis fait faire réseau, mais tu sais, je pense que t'étais un peu dans le même... Dans la même démarche. Mais j'ai beaucoup aimé ton ouverture et je trouve, tu sais, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui en mode podcast ou vidéocast, je sais pas comment on dit. Mais c'est cette notion de collaboration. Pour moi, je trouve ça super important d'avoir l'humilité de dire je maîtrise pas tous les aspects. J'ai ma spécialité, j'ai ma couleur et j'ose référer. Moi, je demande toujours à l'animal, est-ce que je suis la bonne personne ressource pour toi?
Et Ouais, sinon, vers qui tu veux que je te dirige si j'ai des Je pense- ressources qui peuvent t'aider? Tu sais, je pense qu'on peut expliquer le concept du pourquoi ça se peut qu'on soit pas la bonne ressource. C'est que quand tu communiques, tu ne peux traduire que ce que tu connais. Tu ne peux pas traduire une information que tu ne connais pas. Fait que c'est tout moi, l'exemple que je donne tout le temps quand j'enseigne, c'est ici, toi, tu sais pas c'est quoi une pomme, là. Jamais dans la vie, tu vas être capable de parler d'une pomme, de traduire ça. Mais ça se peut que tu dises, c'est un fruit, c'est rouge, c'est rond. Tu sais, t'as une idée, mais tu peux pas aller dans c'est pas ton expertise. T'as aucune idée que ça existe. Fait que, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec la symbolique dans mes coms animales. Mais si toi, tu commences la com, puis t'as aucune idée c'est quoi la symbolique, tu pourras jamais travailler la symbolique en com animal. Ça, tu sais, c'est dans C'est ça que moi, je reçois juste du miroir. Elle travaille pas le miroir tout le temps. Excusez-moi, celui d'Émilie, il dérape. Ouais, je suis pas certaine, juste être sûre. Que ça marche, regarde, lui aussi, Ça clignote, là. ça clignote, parce que le signe clignote pas, puis Je fais décharger les batteries. c'est ça! En accéléré, je fais disjoncter le Super. système. Petite info, moi, je fais jamais de compte rendu écrit. D'une, j'ai des blessures, de la dyslexie, plein de choses. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans le domaine audiovisuel. J'ai évolué dans ce domaine-là. Donc, je suis plus en relation directe et en ce qu'on appellerait l'interprétariat, c'est-à-dire traduction live. En live. En Maintenant, live. c'est ça que je fais. Aussi. Ouais. Et, mais c'est... mais vous voyez les styles complémentaires. Donc, quelqu'un qui veut un compte-rendu écrit, avec moi, non, tu vas enregistrer la séance de ton bord ou de... C'est des expériences qui sont différentes hein, aussi, parce que si vous l'avez vécu, tu sais, comme par écrit ou en personne, ou... Il y a vraiment plein de façons de faire. Tu sais, l'ostéo avec qui on fait affaire, elle le fait en live, en traitant ton cheval. Là. Fait que c'est vraiment cool. Mais tu sais, t'as plusieurs types. Puis moi, j'ai plusieurs références. Parce que aussi, communiquer avec ton animal, c'est plus touching, parce que ça parle de ta vie. Moi, je communique jamais avec mes animaux. C'est comme un médecin. Tu sais, si tu as une opération grave à faire, tu vas peut-être demander à un collègue de faire la chirurgie. T'as nuit, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas que tu peux pas. Mais moi, c'est comme je le reçois. Je sais pas trop comment je le reçois, en fait. Que si j'écris, j'ai peur d'être biaisée par rapport à ce que je vais recevoir. Ou... Ouais, ça, c'est un aspect pas important dans la com animale, la neutralité. C'est là où tout le monde fait des erreurs. Si... On n'a pas la science infuse non plus, là, by the way. Là, c'est important aussi, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas pantoute, peut-être parce que ça va pas ton histoire, mais peut-être aussi que, peut-être que tu le comprends pas tout de suite, ça va arriver plus tard. Il y a des choses aussi que, sur le moment, tu es comme « Ah, je comprends pas. Non, mais moi, ça m'arrive. Quand, avec Émilie, mettons, la première fois qu'elle a communiqué avec Enzo, j'étais là « Je comprends pas. » J'étais juste frue de recevoir cette information-là aussi, fait que ça peut être ça aussi. Mais ça, souvent, c'est parce que ça prend un temps pour que tu comprennes. C'était tellement... Tu sais, c'est challengeant, là. Des fois, on peut recevoir des messages qui sont vraiment challengeants pour nous-mêmes, puis on était qu'on n'avait pas le goût d'aller là, peut-être qu'on n'était pas prêt à le recevoir. C'est intéressant ce que tu soulèves, parce que toi, tu parlais, tu sais, d'être des fois comme débordé par trop d'informations, puisque ça donnait du vomi informationnel. Moi, au début, c'était la claire connaissance qui dominait. Et puis, ça m'a pris une triple fracture de la cheville et 6 mois d'arrêt pour décortiquer ce que je faisais et ralentir. Donc, d'être capable de distinguer ce qui vient en audio, ce qui vient en émotion, etc. Mais aussi de poser le cadre. Sortir de la claire connaissance parce qu'il faut la décoder, la claire connaissance. Là, Ben moi, je la porte aussi, la claire connaissance, mais ce que moi, j'ai fait comme règle avec les animaux, c'est que quand tu me dis de quoi, il faut que ce soit le juste moment pour que ton humain soit capable de le recevoir. Sinon, je veux pas le savoir. Mais c'est ça. Mais j'en viens à ça, c'est de demander aussi de recevoir exactement ça. Ce qui est juste ici et maintenant, et ce qui est respectueux de mes ressources, de tes ressources et des ressources de ton humain. Des ressources matérielles, des ressources cognitives, des ressources émotionnelles, tu sais. Donc, moi, c'est ce qui fait que je suis pas overwhelmed ou que j'ai réussi à ouais, maintenant, ça. Voilà, mais c'est sûr qu'au début, là, ça vient comme des vagues. Parce que, tu sais, on peut peut-être parler de notre expérience, là, de comment qu'on a... Oui, on faisait pas mal tout ça depuis tout le temps, mais quand on a compris c'était quoi la com animale, puis on l'a maîtrisé ou pratiqué en conscience. Parce qu'il y a une grosse différence entre t'es un enfant puis tu sens les choses, parce que tous les enfants sentent les choses, puis tu deviens t'es un adulte dans un monde d'adultes où on t'a appris que ça prenait des choses concrètes, puis là, toi, tu travailles dans l'invisible avec les animaux. C'est différent.
Ouais, mais moi, c'est drôle parce que tu disais, tu sais, je voulais pas avoir l'air folle. Puis moi, ça fait pas longtemps. Tu sais, ma première formation, c'était en 2020 avec Émilie, après qu'elle ait fait une communication avec mon chien. Puis pour moi, c'était juste comme, OK, c'est normal qu'on puisse communiquer avec les animaux. Tu sais, pour moi, c'était même pas genre, ah, c'est bizarre ou, ah, c'est sûr que c'est pas vrai. Fait que, tu sais, là, je parlais à tout le monde de communication animale, même si j'en faisais pas. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment excitant. Moi aussi, je suis tombée dans cette. Tu sais, puis j'étais juste comme, tu sais, il y a encore des gens qui sont comme, ah, ça existe pas, comment, ah, t'es sûr, puis qui sont sceptiques, puis je suis comme, gars, pour moi, ça, tu sais, pour nous, là, c'est même pas genre, tu sais, ça fait même plus partie il y a aucun doute, il y a aucune, tu sais, les animaux sont des êtres extraordinaires qui sont 100% connectés à leur âme, ils n'ont pas de barrière mentale, puis en communiquant homme à âme, comme on peut communiquer homme à âme avec un humain, mais on reçoit de l'information parce que si l'animal veut nous parler. Les oiseaux, hein, moi je suis TDA, je vais juste vous dire, si vous voyez nos yeux partir, c'est qu'on a 3 mangeoires sur une baie vitrée, sur une grosse fenêtre, et avec le froid qu'il y a dehors, les oiseaux se précipitent pour chercher des ressources, puis ils sont très intrigués par ce qu'on est en train de faire. Exactement. Ils sont 3 en même temps. Exact. Fait que c'est ça, fait que tu sais, si vous êtes comme, oh ouais, je suis pas encore sûre, nanana, ben, on vous invite à le tester, puis vous allez. Ouais, première étape, fais une com avec un de tes animaux. Exactement. Vis l'expérience. Vis l'expérience. Puis après, tu peux pas, là, c'est ouais. comme ça que ça commence, là. Fait que moi, j'ai commencé avec Émilie en 2020, pendant la pandémie. Puis je recevais un peu de choses, mais tu sais, je me faisais tellement pas confiance, puis c'est encore difficile pour moi de me faire confiance. Puis après ça, j'ai fait une communication, une formation en ligne. Là, moi, le en ligne, là, j'ai vraiment de la misère. C'est vraiment pas optimal pour moi. Fait qu'il y a rien qui s'est passé avec ça. Puis c'était préenregistré en plus. Fait que moi, en tout cas, pour moi, ça marche pas du tout. Puis après ça, j'ai fait une formation avec Jess en symbolique puis communication animale. Puis là, ça commençait un peu plus, je commençais un peu plus à recevoir l'information sans l'écrire. Puis quand ça a vraiment commencé, pendant que j'étais en Thaïlande, j'ai fait une retraite spirituelle avec les éléphants. Pendant ma retraite spirituelle, j'ai rêvé à des dauphins. Puis là, j'ai écrit mon rêve, puis j'étais comme, c'est vraiment puissant, genre, ce rêve-là, maman. Puis en plein milieu de la nuit, j'avais écrit le rêve. Puis après ça, j'étais allée faire une retraite de méditation vipassana, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment, pour communiquer avec des animaux, il faut vraiment que tu sois centré, puis que tu ailles à l'intérieur de toi. Tu peux pas, genre, ton téléphone, la musique, la télé, ça, tu sais, il faut vraiment... Ça, pour moi, c'est vraiment difficile parce que je suis quelqu'un qui est très intense et qui court partout puis qui est toujours en train de faire quelque chose. Mais tu sais, je suis un contact âme à âme. Donc, tu dois connecter à ton essence avant de connecter avec l'autre. C'est pour ça que ce qu'il a dit, c'est super important. Puis, c'est le premier principe. Puis, ça veut pas dire, ben là, elle est partie en retraite pendant quoi, 10 jours? Hein? Ouais, j'ai fait une retraite de méditation. Ben, ça a duré 9 jours. Puis, dans le fond, la première vraie communication que j'ai eue écrite, c'est avec un dragon. On est dans des concepts très spirituels ici. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, c'est pas grave, là, ça pourrait être... peu importe si vous croyez aux dragons, c'est pas grave. Mais là, Émilie faisait une formation sur les dragons. Pendant que je reçois ce message-là. Oui, t'avais vu la pub. J'avais vu ta pub, puis là... T'étais fruit de pas pouvoir venir. J'étais comment, je peux pas venir? Non, c'est vraiment triste. Mais voici ce que j'ai reçu d'un dragon. Tu veux-tu le lire puis me dire si j'en suis folle? Ou si c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais genre, un dragon. Je n'étais pas rendue dans le monde des dragons tant que ça, tu sais. Et là, Émilie a lu la communication, puis elle était comme, oh my god, c'est vraiment vrai, qu'est-ce que tu as reçu? C'est vraiment d'un dragon, puis tu sais, là, je capotais. J'étais genre, mais tu t'es connectée aussi à une éléphante que moi, j'avais rencontrée des années avant en Thaïlande. Oui. Et à chaque jour, tu as eu le nom qui est monté, et puis là, tu m'as transmis un message de sa part. Alors moi, elle était décédée d'une, et de deux, la dernière fois que je l'ai croisée, c'était 2017. Donc, tu m'as sorti un message d'elle quand tu commençais à dessus. Exact, parce qu'après que j'ai communiqué avec le dragon, ben, le lendemain, j'ai eu un message d'un éléphant qui s'appelait Jean Tala, que Émilie avait rencontré en Thaïlande. Ouais, à la même place, avec la même femme que moi, j'ai fait ma retraite avec les éléphants. Puis après ça, j'ai reçu des messages d'une louve, dauphin, tu sais, là, ça l'a ouvert. Puis là, j'ai commencé à l'offrir officiellement à mes clients quand je suis revenue, tu sais, comme vraiment pas cher, juste pour me pratiquer. Puis là, ben maintenant, j'en fais vraiment beaucoup, puis c'est fluide. C'est plus fluide. C'est un muscle. Oui, c'est ça. Puis moi, j'avais tellement peur de pas réussir, là.
J'étais tellement résistante de genre, oh mon Dieu, si je reçois pas la bonne affaire, que je le faisais pas. Moi, je suis de même dans la vie. C'est vraiment plate, là. Mais si je pour pas réussir, je préfère pas le faire. Mais alors, je tiens à faire une parenthèse parce que le profil qu'on a ici, avec toi, c'est le profil des clairs connaissants. Et souvent, il y a un degré d'exigence, il y a un degré de perfectionnisme, il y a une vitesse aussi. Ouais, c'est extrêmement dur quand tu n'as pas l'appui sensoriel dans ton corps d'aller valider l'information. Tu sais même pas ça vient d'où. Et de distinguer ta petite voix à toi de la voix de l'animal. Exact. Et c'est souvent ceux qui se découragent ou qui ont besoin d'être soutenus ou accompagnés un peu plus longuement ou qui vont aller approfondir de formation en formation jusqu'à ce qu'ils trouvent leur style. Et je vais faire une autre parenthèse parce que j'ai eu beaucoup de mal à assumer l'atelier dont elle parle. C'était sur les animaux mythiques. Donc, et je me suis dit, pourquoi, tu sais, on parle souvent des animaux totems, on va travailler avec, oui, les animaux, mais aussi la symbolique des animaux totems. Il y a des animaux qui, on va dire, dont les égrégores ou les profils existent sur d'autres champs de conscience, mais qui nous accompagnent au même titre que des animaux totems. Ouais. Donc, l'activation de dragonique ou l'activation du dragon vient sous-tendre et soutenir et activer des choses super puissantes. Ouais. C'est des concepts qui sont moins connus. C'est intéressant parce que c'est après la communication avec ma dragonne que ça s'est que ça a ouvert, tu sais. Fait que c'est intéressant. Mais tu sais, c'est moins connu ici, mais c'est quand même un concept qui est assez de base. Ben c'est ça, je veux dire, tu regardes dans toutes les traditions scandinaves, les traditions celtes, c'est tout cet accompagnement. Dragon, licorne, phénix. La licorne, c'est genre l'animal emblématique de Scotland, je pense. Wow! Ouais. Et tu as après les pégases, les phénix, les griffons, etc. Donc, oui, ça semble flyer déjà, là, comme animal en soi, ça semble flyer, mais quand on comprend que c'est le langage universel par défaut, et que c'est celui qu'on a même avec un enfant avant qu'il développe le langage. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que je faisais. Hein. Quand j'étais enceinte de Loane. Puis tu parlais avec ton enfant? Non, mais c'est une infirmière qui me dit ça. Je suis pas vraie, là, c'était fucked up, là, parce que là, déjà, moi, je pensais que j'étais folle, là. Puis, c'est pas longtemps avant Loane, 1 an et demi avant que je tombe enceinte de Loane, que moi, j'ai commencé la com. En fait, moi, j'ai fait une formation de zoothérapie, puis les profs parlaient de com animal, puis je pensais qu'ils étaient tous fous. Puis, en 2 ou 4e prof, j'ai dit, ben, crème, on va essayer. Puis, puis j'ai essayé avec ma chienne, puis je me rappelle de rien. Genre, j'ai juste broyé tout le long. Puis, fait que là, j'étais comme, OK, on est à quelque part. Puis là, après ça, ils ont offert une mini-formation. Puis, c'était moche comme formation, là. Mais c'est pas vrai, là. C'est parce que j'étais vraiment rendue là que j'ai réussi. Parce qu'ils t'expliquent le chemin, comment te rendre. Toi, t'es ici, l'animal est là-bas. Voici comment tu te rends. Puis rien d'autre. C'était comme après, essaye plus fort. Fait qu'on comment essaye plus fort, Christine? Mais c'est ça. Tellement plus profond que ça, là. Mais tu sais, on était 14, puis il y en a 2 que ça a marché parce que ça a ouvert d'une shot. Mais tu sais, une chance, parce que moi, probablement, sinon, je n'aurais pas continué, là. Fait que, mais moi, ça a ouvert one shot. J'ai vu tellement d'images. Puis c'est ça, Jess, à elle. Moi, je vois beaucoup d'images. C'est mon premier canal. Puis, tu sais, puis là, je sais un peu quoi faire avec ça. Là. Je suis comme toi, là, j'en parlais à tout le monde. Puis, mais tu sais, après ça, moi, j'avais des chevaux. Fait que j'étais dans les écrits. Puis j'étais comme, attends, je fais quelque chose à me dire. Mais faites pas ça, OK? Faites pas ça. Faut que l'humain demande. Ceux qui veulent. Moi, je dis toujours, les critères, c'est ceux qui veulent, qui peuvent et qui s'en donnent les moyens. Ouais. Et t'es pas là pour convaincre. Donc, s'il manque un de ces critères, c'est l'effet boomerang, ça te revient dans les dents. Et puis d'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans mes... Elle n'avait pas fini son truc sur les écrits, pardon. Oui, non, mais tu peux y aller, mais... Tu sais, c'est parce que tu parlais de... C'est le langage universel. Fait que moi... L'infirmière. Tout vécu ça, là. Puis là, un jour, je tombe enceinte de Loane, puis c'était une catastrophe. Dans le sens où c'était pas sur le plan, là. Puis je savais pas quoi faire, puis c'est qu'à un moment donné, ce qui m'est arrivé dans la douche, là, dans toute ma prise de décision, parce que son père est parti pendant la grossesse, puis là, moi, dans ma tête, tu peux pas avoir un enfant si t'as pas de papa, genre. Tu sais, comme c'était très, très gros, là. Puis un jour, moi, j'hésitais beaucoup avec l'avortement, puis j'étais juste en douche, puis j'ai entendu... Puis là, moi, je savais pas, là, genre, c'était dans 3 jours, mon rendez-vous chez l'examen de mi-grossesse pour savoir si c'était un gars ou une fille. Je savais que si j'allais là, je revirais pas de bord, là. Fait que là, il fallait que je décide là, qu'est-ce que je fais. Puis moi, j'étais comme, fuck, je pense à tuer mon bébé. Puis le seul truc que j'ai entendu, c'est... Puis j'ai pas de jugement contre l'avortement, mais dans ma tête, c'était ça le discours, là.
Puis j'arrivais pas à me pardonner ou à faire... J'arrivais pas à trouver le courage de faire le move. C'est comme ça que je le disais. Puis un jour, quelqu'un m'a dit « Ben non, le courage, c'est de faire ce qui te fait peur pour vrai. » Puis je suis comme « Mais qu'est-ce que t'as reçu comme message? » Et il me dit « Je te pardonne. » Genre, moi, j'ai tellement pleuré, là. Mais ça venait pas de moi, là. C'était plus loin que moi, là. Puis j'ai juste comme entendu comme une résonance à l'intérieur de moi. Puis j'étais comme... Je peux pas croire que quelqu'un m'aime. Puis je pleurais tellement, là. Quelqu'un m'aime au point que moi, je pense à te tuer, puis toi, tu m'aimes quand même. Genre. Puis pas longtemps après, là, finalement, j'ai avancé, puis j'ai décidé de garder mon gars. Puis, fait que là, j'étais comme considérée comme, genre, en détresse, là. Genre, tu sais, les femmes enceintes qu'il faut qu'ils surveillent de proche pour pas qu'ils crashent, là, genre, parce que j'avais fait une dépression enceinte, puis tout. En fait, mais là, on va revenir à la comme animal. Ouais, c'était gros. Fait que là, j'avais une infirmière qui s'en venait à la maison. Puis là, à un moment donné, elle me dit « Ah, tu sais que tu peux faire choisir à ton bébé son nom. » Fait que j'étais comme « OK, je veux bien, je fais ça comment? » Fait que là, elle m'explique « Ah, t'as juste à rentrer en contact. » Puis elle m'explique toutes les étapes de la com animale. J'ai une révélation, là. J'étais comme « Tu dois connaître la com animale. » Puis elle me dit oui, puis c'est elle aussi. Moi, j'ai fait le switch VG pour arrêter de manger de la viande enceinte de Louane pour être en cohérence. Ben, c'est pas ça pour tout le monde, mais moi, dans mon livre à moi, c'était pas cohérent de parler aux animaux puis d'en manger d'autres de l'autre bord. Fait que c'est elle qui m'a tout expliqué ça. Puis elle m'a expliqué que c'est un langage âme à âme. C'est là que j'ai catché. C'est là que tout a débloqué. Puis quand Louane a eu un an et demi, ben là, moi, j'étais retombée dans la dérive de je fais pas de com, là. Quand je me suis claqué les poignets et que je pouvais même plus cuisiner parce que j'avais les tendons claqués dans mes poignets, j'ai fait fuck off, c'est ça que je fais. Puis j'ai reparti là comme ça. J'ai plus jamais arrêté. Parce que la vie t'envoie ce que tu as besoin pour retourner sur le chemin. Puis moi, je parlais tout le temps avec mon gars en membre quand il était bébé, je communiquais beaucoup. Fait que c'était fluide. Après coup, c'était un enfant difficile, là, mais sur le coup, quand j'étais dedans. Toi aussi, tu dois communiquer à maman avec ton enfant? Ben moi, c'est ça qui m'a poussée à m'officialiser comme communiqué. Ouais, ça. C'est donc bien drôle que les deux, c'est ça votre chemin. Ben, on a des enfants qui ont des besoins différents. Moi, Zaya, elle était non-verbale. Hein. Hey! Moi, je communiquais avec elle. Elle a choisi son prénom quand elle était enceinte. J'étais enceinte d'elle. Elle m'a fait signe, je savais de quel... Tu sais, quand elle s'est implantée dans mon utérus, elle m'a fait signe. Puis quand elle... En tout cas, mais je sais pas par rapport à un autre podcast parce que vous voulez, en tout cas. Non, c'est parce que j'aime de parler. Okay. Mais en gros, c'est pendant toute la grossesse, je lui parlais. J'avais fait beaucoup de travail pour l'incarnation de l'âme. Je travaillais avec une autre thérapeute sur le libérer les lignées avant qu'elle arrive. Donc pendant toute la grossesse, ça a travaillé. Wow. Expliquer l'accouchement. Ouais. Puis je suis aussi doula, donc tu sais, je lui expliquais les étapes, etc. J'avais formé mon mari, en tout cas. Mais quand elle est arrivée, en fait, elle pleurait quasiment jamais. Puis les gens me disaient, mais elle est donc bien calme pour une enfant. Je disais, c'est normal, je sais quand elle a faim, je sais quand elle a soif, je sais ce qu'elle veut, je sais. Ça faisait tout ça. Ça, c'est un truc, là, comme ils disent quand tes parents, là, ils disent, c'est l'instinct maternel, hein, tu sais. Mais moi, je sais pas si t'as allaité, toi, là, mais moi, j'ai allaité, puis quand tu allaites, t'es directement en com, âme à âme. C'est automatique, il y a une connexion. Puis c'est là, moi, où j'ai catché, parce qu'à un moment donné, je faisais des coms pendant que j'allaitais. Puis là, je parlais à un cheval, puis j'ai vu mon gars, puis j'étais comme, what the fuck? Hey, c'est vraiment spécial. J'ai reçu un message d'un chien cette semaine, la semaine passée, pour une cliente, puis il disait, quand tu allaites ton enfant, lâche ton téléphone, puis connecte-toi à ton enfant. Puis, tu sais, pas de distraction, genre, c'est un moment extraordinaire pour te reconnecter à toi, à ton bébé, tout. Puis moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est vraiment... son chien, j'appuie depuis qu'elle fait ça. C'est pour rentrer en contact avec nos enfants. Tu sais, je dis pas que c'est la seule façon, mais c'est une façon qui est quand même très automatique là, avec les enfants. Fait que tu penses que les gens, c'est pas nécessairement l'instinct maternel, mais que c'est de la télépathie avec l'âme de leur... Ben oui, parce que c'est avant le langage parlé. Toute la zone du cerveau qui correspond, en tout cas dans les recherches scientifiques, ils ont du mal à finaliser parce que c'est au-delà de la science, en tout cas quand on la connaît pour l'instant, mais les zones du cerveau qui s'allument quand tu es en mode télépathique, elles sont loin du néocortex. C'est une fois que tu développes le langage parlé, que là, le néocortex prend le dessus au niveau cérébral et que les zones qui sont plus liées à la communication intuitive, télépathique, sont comme... Aux émotions. Et aux émotions, cerveau limbique, tout ça, là, il est comme... Tu sais, quand ton bébé est dans ton ventre, ils disent, mais parle-y, tu sais, comme on hésite à lui parler, puis là, toi, tu parles de vive voix, puis t'es
comme, ah, ben c'est ça, hyperplie. Mais non, c'est au-delà de ça, c'est tout ce que t'es, tout ce que tu penses. Moi, Tout ce que tu penses, t'imagines? Ouais, moi, je vivais. Ben, moi, ils ont des projections assez crinquées, là, mais en même temps, moi, je les ai voulu, mes enfants. Comme, une fois que. Ben là, Loan, je vous explique l'histoire, là, mais j'ai toujours voulu des enfants. Fait que c'était. Une fois qu'ils étaient là, puis que le choix était conscient par rapport à Loan, mais c'est un travail d'équipe que j'ai fait avec lui. J'ai beaucoup parlé, j'ai expliqué, puis moi, j'étais aussi dans mon drame, là, c'était gros pour moi. Mais, tu sais, Gaz aussi. Toi, c'était différent parce que... Ben, moi, elle était non-verbale, donc quand on s'est rendu compte finalement qu'il y avait un trouble, moi, je m'en rendais pas compte parce que je communiquais non-stop avec elle. Donc, il a fallu que je la force à développer le langage parlé. Elle avait une perte auditive sévère de 90%, là, donc, tu sais, on pensait que tu communiquais avec elle. Mais oui, Ouais, mais tu sais, on a fait opérer les oreilles, on a fait plein de choses, mais après, le langage se développait pas plus. Mais on savait pas à l'époque, donc on pensait à un trouble de langage dû à sa perte auditive. Et finalement, je pense que c'est vers 2 ans qu'on a entendu parler pour la première fois. On comptait les syllabes, on lui extrayait des syllabes avec des repères physiques, on chantait avec elle et tout. Et la première fois qu'elle a eu un dialogue, c'était avec un chaton en Gaspésie. Et c'est ce jour-là où ça m'a fait un flash du tonnerre de Dieu, où je me suis revue petite en train de discuter avec les animaux. Je dis, mais je faisais comme... tellement d'histoires de même, d'enfants qui débloquent. Surtout mais dans l'autisme, c'est quand même Ah ouais, c'est ça. Parce finalement, après 8 ans de bataille et plein d'autres troubles, mais c'est un diagnostic d'autisme et c'est vrai? sévère du langage qu'elle avait. Donc, et l'autisme fait beaucoup ça, ne pas parler avec le monde. C'est très, très, très commun que l'autisme se coupe du monde, mais qui parle aux animaux. Puis dans le visible et dans l'invisible, moi, j'ai toute mon adolescence et tout, là, j'avais rien à foutre des gens, là. Mais moi, j'ai eu mon cheval à 15 ans, puis ça m'a sauvé la vie, là, mais j'étais tout le temps là-dedans. Puis bon, le diagnostic est venu plus tard, mais tu sais, puis les enfants, en général, se connectent naturellement aux animaux, puis ils parlent naturellement aux animaux. Fait que, tu sais, moi, j'avais plein d'animaux, là. Là, genre, j'avais une grenouille, mettons, puis j'étais comme, oh mon Dieu! Puis là, je donnais un nom, puis là, genre, je parlais, puis tout, puis, tu sais, là, je me souviens plus tout, mais j'avais, tu sais, tous les animaux que je voyais, j'étais genre fascinée, puis je voulais tous qu'ils soient mes amis, puis... C'est cohérent quand tu as un enfant de connecter aux animaux, parce que les animaux, ils sont dans leur vraie essence. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, moi, ce que ça me... Après coup, là, après que j'ai appris la com une fois que j'étais adulte, mais avec un regard conscient sur ma vie, je me rends compte que ça a toujours été rassurant vers les animaux parce que, premièrement, ils mentent pas. Puis c'est toujours, toujours, toujours aligné entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont pour vrai. Puis ça, c'est rassurant. C'est vraiment rassurant. Moi, à l'adolescence, j'ai eu quand je suis née, j'ai mon père qui était un ancien maître chien dans la rue, qui m'a offert un berger allemand pour ma naissance. Et à 5 ans, j'ai eu mon poney, parce que je rêvais à haute voix de chevaux, de tout ça, en tout cas. Donc de 5 ans à 15 ans, j'ai eu mon poney, puis c'était comme un frère de cœur, mais avec lui, je communiquais sans problème. Et quand ma fille, en fait, a parlé à ce petit chaton, je me suis promis, j'ai dit non seulement je m'assume comme animal, parce que finalement, je le fais depuis que je suis gamine, et secondo, je vais mettre au service des animaux de service, qui aident l'humain. Tu sais, donc, une de mes spécificités, c'était ça. Puis là, en ce moment, j'attire que des animaux neuroatypiques. Mais vraiment, quoi, c'est, tu sais, tous ceux qui ont eu l'entraînement classique avec des éducateurs, des entraîneurs, des comportementalistes, ça marche pas. Et là, c'est comme, oui, mais il a tel et tel profil. Mais là, c'est intéressant parce que moi, je savais pas que les animaux pouvaient être neuroatypiques. Eh ben, moi non plus. Neuroatypiques. Mais je le découvre au fur et à mesure. J'avais des hypothèses parce que, comme elle, j'en ai vu beaucoup, là. Mais c'est pas. C'est pas si officiel que ça dans la littérature. Ça commence au niveau américain. Les naturopathes vétérinaires ont commencé à sortir quelques articles. Mais c'est tous les animaux, genre, dans le sens que les chiens aussi? Oui. OK. Mais parce que, tu sais, il y a des articles. Parce que j'en vois des fois, je suis comme, il me semble que c'est spécial. Mais tu sais, il y a des articles sur la trisomie. Oui. La dépression. Mais ça, on en a vu des chiens qui ressemblent à la trisomie. Hyperactivité. Et dernièrement, il y a des trucs sur l'autisme. Profil autistique. Ça, j'avais pas chez les chiens. C'est récent. Moi, j'ai surtout vu pour les chevaux, là. Puis, mais tu sais, il y en a un cheval, là, que vous connaissez très bien, qu'il y a eu une grosse commotion quand il était jeune. Puis, Lennon. Puis moi, je suis sûre que ce cheval, il y a un retard global. Comme quelqu'un qui vit un trauma crânien, puis que... Retard global de développement pour ceux qui... qui mature pas. Mais en même temps, il est encore jeune, fait qu'on va le savoir dans le temps. Mais c'est vrai qu'il a l'air...
Non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, clairement. Mais tu sais, on le sait tout, on a toutes l'hypothèse, mais en même temps, il y a pas. Puis moi, j'ai demandé, là, parce qu'avant, c'était mon cheval, puis je voulais pousser, je voulais faire des tests, puis t'es comme, non, il n'y a rien. Puis même si on va à Saint-Hyacinthe, on fait tous les scans du cerveau. Tu sais, comme, c'est pas quelque chose qu'on. Mais c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que ça nous aurait peut-être pas donné la précision. Ça sortira pas à l'imagerie. Ouais. Puis est-ce que tu as remarqué que ceux qui sont neuroatypiques, les animaux, est-ce que leurs humains sont aussi neuroatypiques? Ben, quand tu fouilles un peu dans la famille. Mais pas tout le temps l'humain. Pas tout le temps, non. Mais moi, j'attire des gens dont il y a souvent un des enfants qui n'est pas encore diagnostiqué. Ça c'est ça. Mais parce que Jess, en tout cas, dans ce que moi je capte du effet neuro-atypique, je dis c'est ton chien, il est autiste. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est autiste, là. Mais où ça part du conflit, en fait? Ce que tu as besoin d'apprendre, ce que tu as besoin d'aller chercher. L'accueil de la différence. Il y a plein de choses. Parce que, tu sais, moi, j'attire beaucoup de gens TDA, beaucoup de clients TDA, mais moi, j'ai pas call de TDA. Genre, je l'ai pas pantoute. Mes 2 enfants ont un TDA, j'ai quelque chose un TDA. Vous avez tout ça. Toi aussi? Oui, moi aussi. Et je suis en attente de diagnostic pour l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais sauf, tu sais, après, le TDA, pour moi, j'avais conscience que vous aviez tout ça, mais j'avais pas conscience que je portais du la symbolique. Ça sort pas dans mon corps, mais je l'avais moi avec la fuite. La fuite, t'as dit? La fuite, le TDA, c'est la fuite. Ah, c'est mais vrai? Tu vois, tu fais le... Parce que moi, quand je t'ai connue comme élève, tu sais, je te disais, ce qui te manque, c'est juste de te déposer. Oui, je disais, mais j'ai pas envie, mais ça me gonfle de faire les exercices. C'est en version québécoise, mais dans ça me tente pas, mais j'ai pas besoin de ça. Mais à un moment donné, ça t'a pris 10 jours vipassana pour te dire, là, tu t'échapperas pas toi-même, tu vas te le coller le cul par terre avec ça ton lotus et puis te... Non, c'est fou parce que la dragonne, elle m'a dit, on a envoyé plein de gens te dire de méditer, t'écoutes pas, t'arrives jamais. Fait qu'elle a dit, c'est Enzo qui va être content. Mais ça, c'est, tu sais, on en revient au secret là de base d'être capable de. Je fais le lien parce que c'est pas parce qu'on a un TDAH ou qu'on a une dépression ou qu'on a. Tu sais, ça va être des défis supplémentaires si on veut apprendre la com parce qu'il faut d'autant plus qu'on se sent, d'autant plus qu'on s'ancre, d'autant plus qu'on. C'est des questions de longueur d'onde. Non, mais ça parle de ta vie. Mais oui. Parce que si toi, tu as tous ces défis-là pour atteindre la com animale, ça parle pas de la com, ça parle de ta vie en général qu'il faut que tu intègres, genre de prendre le temps ou de te déposer ou d'intégrer. C'est moi, clairement, la structure, c'est ce qui m'a sauvée en com. Mais moi, la structure, je déteste ça. Je suis comme. Moi, je suis entre les deux, j'essaie d'apprendre à l'intégrer, mais my God, que c'est dur. Mais maintenant, j'ai une structure, en fait, parce que c'est genre étape par étape. Mais moi, je vois pas ça comme une structure, là, tu sais. Parce que la structure dans la non-structure. Ouais, exact. Moi, c'est nécessaire, mais c'est ça que j'avais besoin d'intégrer pour aussi accompagner mes enfants. Tu sais, moi, j'étais tellement... Ben ça, c'est ma douance, là. Ça va tellement vite, mes affaires, que... Ça allait tout. Tout ce que tu peux... Sauf le TDA. Non, mais tu sais, ça allait tellement vite dans ma tête que moi, je pouvais m'ajuster à tout. Fait que j'étais comme, pas besoin d'horaire, pas besoin de routine. Puis là, j'ai eu mes enfants. J'étais comme, tabarnak. Les surrénales en ont pris un coup. Il fallait rediriger l'énergie. Puis il faut trouver comment ça fonctionne dans la vie pour eux sans mourir en parenthèse. On a un petit peu, non mais sans mourir, c'est littéralement, tu sais, avec les troubles neurodéveloppementaux. On en parlera dans un autre podcast. On va vous en reparler, tu sais, dans un autre podcast, mais c'est des concepts qui reviennent souvent. Puis si vous êtes ici avec nous, puis que, tu sais, on aborde les animaux, on a parlé des enfants, on parle de la neurodivergence, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre avec ça. Exactement! Puis moi, j'ai pas rapport avec les enfants, mais je sais bien là pour en parler. Moi, c'est pas dans les plans de vie. Moi, j'ai 2 chiens, puis je continue à avoir des chiens. Puis je suis vraiment excitée. On espère aussi que c'était pas trop... parce que nous, on se comprend dans ce qu'on parle. En espérant que pour vous, ça a été clair et... On a juste pas dit que tout le monde peut faire ça. Oui, tout le monde peut faire ça. Ouais, je pense que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Puis si vous cherchez des gens pour vous aider à l'apprendre, ben Émilie a fait des formations pour éventuellement en ligne, ça s'en vient. Ben oui, c'est en présentiel. Là, c'est juste la partie théorique sera plus digeste avec une partie en ligne et puis une partie en présentiel. Toujours une partie ensemble. Ouais. Ah, moi, je pense que c'est un must, la partie ensemble. En tout cas, pour moi. C'est dur d'apprendre. Ça se fait, là, mais il faut vraiment que tu sois autodidacte, là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais pas donné à moi. Puis il faut que tu te fasses confiance aussi. Pas donné à moi non plus. Ce qui n'est pas donné à tout le monde quand tu commences en com animale. La com, au début, c'est dur d'avoir des points de repère. Fait que ça prend quelqu'un qui te guide. Puis en présentiel, ce qui est cool, c'est que
ben, en présentiel. Tu sais, moi, des fois, je fais en Zoom, des groupes en Zoom, mais c'est quand ça même... distanciel, mais c'est on en est direct. ensemble, là, on est Ouais. en direct. C'est parce que pendant que les gens communiquent, tu soutiens l'énergie. Fait que moi, je sais exactement où il y a eu des failles, où ils se sont trompés. C'est automatique. Alors que si toi, t'es tout seul, t'es comme « Oh, j'ai suivi toutes les étapes, ça marche pas. » Mais souvent, quand tu commences, t'oublies tout le temps les étapes. Puis il n'y a pas tant d'étapes que ça. Mais c'est juste, tu sais, aller trouver la formation qui fit pour vous, là, peut-être poser des questions, envoyer plusieurs personnes. Il n'y a pas une formation meilleure qu'une autre, je pense. Toi aussi, t'en donnes une formation de communication de mal, Jess? Ben, moi, je donne avec la formation symbolique. Donc, Ok, c'est ça. C'est plus gros, là. Ouais. C'est pas juste la com animale. Si vous voulez ça, je vous conseille d'aller avec Émilie. Moi, c'est un format sur 1 an qui parle de symbolique, qui t'apprend à traiter des soins, parce que je trouvais ça moche de travailler les animaux qui étaient comme « Ah, je vais pas bien », puis je suis comme « Ah, je sais pas quoi faire ». Genre, puis là, je me suis formée, puis là, maintenant, je forme les gens pour les animaux, mais c'est plus que juste la com. Oui, c'est un autre volet, c'est complémentaire pour une compréhension plus globale et d'aller voir les causes sous-jacentes, d'aller fouiller, d'aller dénouer, d'aller traiter. Mais tu peux partir au début puis jamais avoir fait de com parce que je l'introduis au début justement parce que je veux qu'on voit plein de... Faut que tu pratiques en fait. Faut que tu pratiques. Puis comme au début, tous les gens doutent, ben de le pratiquer en groupe, c'est plus facile. Moi, je dirais parce qu'on a de la validation. Oui, c'est ça, mais une des spécificités, je me rends compte avec les années, de ma formation, de mon approche, c'est vraiment de travailler ta posture thérapeutique. Ouais. Donc, comment tu t'alignes d'un point de vue énergétique, tu sais, comment tu utilises ton ingénierie intérieure pour maximiser tes chances, pour que quand tu es tout seul, exactement, aller travailler ton discernement, ton éthique intérieure, etc. Donc, oui, on travaille beaucoup sur l'humain, mais après, ça facilite quand tu es aligné et centré au bon endroit, et tu sais pourquoi tu le fais, la fluidité, puis après, d'identifier tes modes dominants de communication et tout ça. Et c'est pour ça qu'on en revient à ton exemple. Et moi, je me fais un soin dans les chairs à chaque fois avant de commencer. Voilà. Je m'assure que je suis ancrée, que mon axe énergétique est à la bonne place, que ma tête, mes pieds soient à la bonne place, que j'ai pas d'énergie négative, de trucs. Ça me fait à chaque fois avant. Mais c'est ça, il y a une hygiène où il y a quand même qu'on aime ou pas les protocoles, mais il y a des règles. Il y a c'est comme un chirurgien qui va aller faire une opération. Il faut qu'il mette son outfit, il faut qu'il se nettoie les mains, il faut qu'il connaisse son truc avant d'embarquer à froid là sur. Moi, j'ai des contrats d'énergie avec les animaux que je communique, puis même avec mes animaux personnels, là, parce qu'il y a des zones que je m'engage à ne pas... Tu sais, moi, je suis pas là pour te sauver. Là. Si tu viens ici, là, il faut que tu fasses ta part du chemin. Puis si tu veux absolument que ton humain... Parce qu'à un moment donné, des fois, les animaux sont comme « J'ai besoin de parler. » Puis je suis comme « Oui, mais demande à ton humain de m'appeler. Moi, je peux rien faire. C'est pas mon rôle. T'es pas mon animal à moi. Fais confiance à ton humain. Trouve une façon qui... d'entendre parler de toi ou des services. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les animaux, ils jasent entre eux. Là. Oh oui, ils se passent les adresses, c'est hallucinant. Hein. Même sans s'être jamais rencontrés, le nombre de références qu'ils se donnent, c'est vraiment... Ils ont leur carnet d'adresses intégré. Des fois, ils vont faire des choses vraiment deep, où genre, ils vont se blesser vraiment intensément, puis peut-être tu comprends. Que t'as pas d'option, tu trouves rien pour que tu te rendes à quelqu'un qui fait de la communication animale pour l'aider lui ou t'aider toi. Tu sais, moi, j'ai des clients, là, mettons, son chien a mordu quelqu'un, puis c'est là qu'elle a décidé de faire une communication animale avec moi, puis ça parlait de l'humain. Il y a des signes avant, c'est juste que des fois... C'est ouvert, là, Jess? Non, mais c'est parce que tous les humains de la vie, on n'écoute pas. Genre, ça, c'est un thème. Non, mais c'est pas... Il faut qu'on ait la tête dans le C'est pas une accusation, là. On fait tout ça, on n'écoute pas, fait que des fois, t'as besoin que ça soit tough, puis ton animal, il sait ce qu'il fait, fait tu sais... On vous invite à voir dans cette polarité différente comme l'histoire du chien qui mord. Là, ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses euthanasier ton chien. Hein. Ben non! Mais tu sais, surtout pas, va comprendre ce qui se passe. Puis après, ben, t'ouvres un nouveau monde. Exactement. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est, moi, souvent, les gens viennent la première fois comme animal en désespoir de quoi. C'est ça. Vous avez tout essayé. Donc, et après, une fois qu'ils ont goûté à ça, c'est leur réflexe premier quasiment. Parce qu'ils gagnent du temps, ils gagnent de l'énergie. Il y a cette l'argent aussi, parce que tu vas au vétérinaire. Puis... Ouais, mais il y a une collaboration possible aussi avec les vétérinaires. Oui, c'est-à-dire d'aider à diriger plus rapidement sans poser de diagnostic en tant que tel, mais en ayant accès à la sensation de l'animal et en pouvant la décrire de manière factuelle. On peut gagner du temps, sauver des vies littéralement, en disant là, c'est maintenant tu y vas et puis voici comment...
sais, comment il le sent, ça se passe où, voilà, va Ouais, faire ça- vérifier. Ça, moi, il y a ça plein m'est de mots arrivé qui ont souvent. été sauvés comme ça. S'ils arrivent à Saint-Hyacinthe, Ouais. ils vont savoir quoi aller chercher ou quoi nommer au VET pour gagner du temps dans les examens et les interventions. Ouais. Donc c'est, puis je sais pas vous, mais il y a de plus en plus de professionnels, que ce soit toi en tant qu'éducateur canin, tu sais, qui s'est formé à la com, ceux qui sont comportementalistes, Beaucoup de toiletteurs. des toiletteurs et des vets qui finissent par, bon, J'en connais connais pas, là, mais... ben, Moi, c'est j'en- qu'ils risquent gros non. s'ils s'assument. Moi, j'en connais, Mais c'est ça, c'est qu'ils l'afficheront jamais officiellement. Par Ok, rapport à- Mais bon, il y a l'ouverture d'esprit, en tout cas, d'aller plus loin. Mais je pense C'est qu'en vraiment général, en ce moment, il y a une ouverture. La Terre pousse pour qu'il y ait des ouvertures qui se fassent de conscience partout dans le monde, dans tous les domaines. Ouais. Mais tu vois, il y a une notion, moi, c'est un truc qui me drive, qui m'anime vraiment par rapport à la com animale et la transmission de la com, c'est d'aider les gens à se souvenir que c'est un droit universel. C'est une faculté avec laquelle tu arrives et c'est une capacité à se reconnecter à ton essence, à ta transcendance, à ton inspiration, à la guidance intérieure. C'est d'un point de vue très spirituel, c'est ça le rôle des animaux. Ben dans la domestication, les animaux ont pris engagement de venir éveiller l'humanité pour qu'on se reconnecte à notre essence profonde. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui sont dans la domestication, là, sinon... Mais oui, exactement. Mais les animaux qui sont pas des animaux domestiques ont aussi des grands messages à nous transmettre. Ils font différemment. Il y a tellement de sagesse dans les animaux. Ils ont tellement... Ah, mon Dieu, ça moi, me je fais traverse ça. encore. C'est puissant, là. Moi, je veux aller partout dans le monde, comme Oui, tu as déjà fait, puis je veux, comme j'ai déjà fait, en fait. Comme j'ai déjà fait, mais pour juste transmettre la sagesse animale à l'humanité. Tu sais. Mon plus jeune, là, il porte le totem de l'éléphant. Puis l'autre jour, on regardait un livre qui parlait de la planète, là, en tout cas un truc de science, puis il y avait des éléphants qui étaient comme « Waouh, ils sont vraiment beaux! » Je lui ai dit « Elias, quand tu vas avoir plus de pratique, là, de prendre l'avion, puis tout, là, puis je vais t'amener en Thaïlande, puis on va aller se baigner avec les éléphants. » Puis il a fait comme « Ah, je vais te mettre caca! » J'étais comme « Non, tu vas parler à un éléphant! » Puis il était comme « Je veux pas avoir de caca sur moi! » J'étais comme « C'est un bain de boue. Je l'ai fait, je te jure. Le bain de boue au milieu de tous les éléphants. Oh my god, crépit. J'ai fait ça 3 fois, moi. C'est genre, moi, les éléphants, là, je capable. J'ai fait une régression en mode renaissance au milieu de la boue avec 3-4 personnes qui me tenaient les éléphants autour. À chaque fois, c'était des procès avec la même intervenante. C'est quoi déjà son nom? Christine Panier-Guillot. Christine Panier aussi, c'est une belle personne qu'on peut suivre. Ah ouais. Qui fait des retraites avec les baleines, avec les éléphants. D'ailleurs, j'ai fait les deux. Puis je pense que l'année prochaine, là, je veux le faire. Puis peut-être qu'il y en a une qui voudrait m'accompagner à on dit pas laquelle je veux faire? Je veux offrir une retraite spirituelle avec les baleines au Mexique en 2026. Moi, j'aime pas l'eau. On va pas dans l'eau. Moi, j'ai reçu l'appel, mais c'est juste, je parle pas espagnol, donc c'est on s'en fout, il parle anglais. T'as reçu l'appel aussi? Ben oui, à la fin de l'atelier des dragons. Ah, ouais, Je t'étais d'abord, quand est-ce que t'animes ton atelier avec les baleines? On t'attend. Et voilà. Moi, c'est les tortues, puis Val, une amie à nous qui fait de la com animale, elle s'en va en faire un avec les tortues au Mexique. Il y a quoi qui se passe au Mexique? Ah oui, oui, je m'en vais au ça Mexique, bouge. moi, dans pas long. Moi, j'ai été inscrite pour l'atelier des baleines au Mexique. En tout cas, peu importe, c'est plus du blabla. Oui, mais en tout cas, alors ce fut un plaisir de vous transmettre notre passion pour la sagesse animale, mais oui, la sagesse animale. C'est mon motto, c'est l'humanité au service de la sagesse animale. Oh, wow. Ouais, c'est tellement beau, ça. Ben, de vous ouvrir un nouveau monde, en fait. Hein. Ouais. Si vous connaissiez pas, hein, c'est un nouveau monde, sinon, ben, encore plus de couleurs, plus de personnes qui font de la com. Puis dans les descriptions, on va mettre toutes les informations de moi, Jess et Émilie, si vous voulez une com animale, ou si vous voulez faire une formation, ou si... Juste si vous voulez vivre des expériences. Là. Moi, je le fais avec les animaux totems. On va en reparler des animaux totems, mais chaque semaine, je fais des lives où je canalise des animaux. Moi, je suis la première. C'est toujours la première. Mais ça vous amène juste comme différentes perspectives de ce que ça peut être, la com. J'ai une petite une petite technique pour les gens quand ils disent « Ah, mais je sais pas à qui faire signe ». Je dis « Suivez votre intuition, demandez à votre animal. Vous hésitez entre 3 personnes. Montrez-leur l'image ou nommez-leur le nom et voyez la réaction de votre animal. Je sais pas vers qui aller. » Puis moi, j'envoie beaucoup à mes clients la kiné. Donc, j'ai fait une vidéo en kiné
pour savoir demander à son corps. Kinésiologie appliquée, Ouais. test musculaire réflexe, parce que kiné, Ouais. si tu tombes sur des Ah oui, européens, non. Ouais. Puis pour demander à votre corps quel est le mot oui, quel est le mot non. Puis je le mettrai aussi dans la description. Puis là, vous demandez à votre corps, est-ce que c'est avec Jessica, je dois faire une communication? Si ça dit non, est-ce que c'est avec Émilie? Puis si ça dit non, est-ce que c'est avec Sophie? Puis moi, j'envoie ça à mes clients. Des fois, je me demande si c'est Jess qu'il faut que j'envoie. Je demande à la cliente de demander à son corps. Puis c'est son membre qui décide. Puis il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne réponse. Non, c'est juste que c'est ce que tu as besoin de recevoir dans le ici et maintenant. Ouais. Des fois, souvent, on travaille avec plusieurs personnes. On a un réseau de 2-3 personnes avec qui on fait référence pour nos animaux. Puis selon ce qui vibre pour toi en ce moment, ça va être un ou un autre. Puis c'est normal, là. Parce que les gens ont plusieurs thérapeutes aussi. Oui, c'est ça, c'est d'avoir ce cahier de ressources. Moi, c'est important, je trouve. Absolument. Fait que, passez une excellente journée. Merci d'avoir été là et au prochain podcast.